Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition du journal qui commence par le titre. 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme dans l'Est de la RDC, quand 7 États membres ont voté pour une enquête internationale sur les exactions dans l'Est du pays. Et au Kassai central, les étudiants et corps académiques de l'Institut supérieur technique de Kananga ont participé ce week-end à une journée scientifique pour élever la qualité de l'enseignement. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à tous. Comme annoncé en liminaire, la République démocratique du Congo vient d'obtenir du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies une enquête internationale sur les exactions commises à l'est du pays par l'armée rwandaise à travers ses supplétifs du M23. Ces résolutions ont été adoptées par 47 États membres vendredi 7 février 2025. Découvrons ces résolutions avec toi, Judith Ngonoyabo. Adoption par consensus de tous les 47 États membres de l'INHRC de la résolution sur la situation sécuritaire au nord et au sud Kivu permettant la mise en place d'un mécanisme indépendant d'investigation sur les récentes atrocités commises par le Rwanda et ses supplétifs dans notre pays. Cette adoption marque le début de la fin de l'impunité caractérisée par les crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses différents proxys depuis des décennies. Selon Patrick Mouyaya, ministre des Communications et porte-parole du gouvernement congolais, ceci est aussi la preuve de l'exaspération mondiale face au comportement criminel et récidiviste du Rwanda. Parmi ces résolutions, on peut citer entre autres condamnation des violations des droits humains, y compris les exécutions sommaires, les bombardements des camps de déplacés et les attaques contre les travailleurs humanitaires. Dénonciation implicite du soutien du Rwanda au M23 et exigence du retrait immédiat des forces rwandaises. Création d'une enquête indépendante sur les crimes commis depuis janvier 2022 avec d'éventuelles poursuites internationales. Appeler à une action mondiale pour sanctionner les acteurs et protéger les civils. Rwanda est officiellement désigné comme partie au conflit et son soutien militaire au M23 est condamné. La résolution demande instamment la création d'un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo. Restons toujours dans ce chapitre. Au sud Kivu, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, commandant des 3 zones de défense, invite la population du sud Kivu au calme et ne pas céder à la manipulation propagée par les ennemis car la situation est sous contrôle des FARDC. C'est ce qu'indique ce vendredi 7 février 2025 le porte-parole de la 3e zone de défense, Nestor Mavoudissa, dans un point de presse. C'est pour couper court à la rumeur qui circule en province indiquant que la ville de Bukavu serait sous occupation des rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. On l'écoute. Communiqué de presse numéro 003/2025. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Calais en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Calais ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Fait à Bukavu, le 7 février 2025, Major Nestor Mavoudissa,
coordonnateur SIFA et porte-parole à la 3e zone de défense. Ouvrons la page locale avec cette information. Pédagogie innovante centrée sur l'étudiant, un pilier de la qualité éducative. Voilà le thème au centre de la journée scientifique organisée samedi 8 février 2025 à l'Institut supérieur technique de Kananga ISTK. Au terme de cette journée, les participants ont reçu des brevets sanctionnant ainsi cette dernière. Jean Kanyonyo et Pierre Love Mukenji ont signé ce reportage. Ces assises d'un jour ont réuni plusieurs dizaines de personnes du monde de la science, toutes couches confondues, dans la salle polyvalente José Oudney de l'Institut supérieur technique de Kananga. Une ambiance interactive a caractérisé cette rencontre au terme de chaque exposé. Le professeur ordinaire François Mpamba Kamba, aussi directeur général de cette alma mater qui a pris parole en premier, a exploité la pédagogie active comme sous-thème. Selon lui, cette approche met au centre l'apprenant pour sa propre formation. La pédagogie active, c'est celle qui met l'apprenant au centre de la formation, celle qui privilégie justement les activités de l'apprenant afin qu'il devienne justement créateur lui-même, qu'il soit capable de créer la recherche et de trouver les matières sous évidemment le contrôle de l'enseignant. Pour autant que les étudiants doivent être encadrés à travers les stages coaching, la communication motivationnelle est un élément clé qui impose une intégration dans ces processus. C'est ce que nous dit le chef des travaux John Musengi Chibango, l'un des conférenciers du jour. Ces processus voudraient que l'apprenant prenne conscience du travail qu'il doit faire sur terrain et que l'apprenant sache qu'il entre dans des situations réelles. Et les situations réelles, ces situations peuvent peut-être le perturber. Comment il peut gérer toute cette période et comment il va gérer ses émotions, ses stress et comment il doit être autonome durant son parcours. Outre ces deux exposés, il faut également noter les interventions du professeur émérite Honoré Mukadiloba Nkamba et le chef des travaux Placide Mukendi, axés notamment sur l'évaluation contenue selon LMD et l'adaptation des contenus des cours selon les nouveaux systèmes LMD. Tout ceci dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement à l'Institut supérieur technique de Kananga ISTK à travers ses activités de capacitation. Toujours au Kassai central, les chefs des différents centres de mobilisation des recettes des JARCAC, chefs des divisions et des bureaux ont reçu des motos de marque d'été pour la mobilisation et maximisation des recettes sur terrain. La cérémonie relative a eu lieu lundi de la semaine passée au siège de cette régie financière de la province présidée par son directeur général, le master Lucien Luchier Kapinga, en présence de son staff dont le directeur général adjoint et le directeur technique. Revivons l'ambiance avec Bruno Ngoïmadji. Ces engins roulants remis ces jours sont une dotation du projet encore à la province du Kassai central, en vue de faciliter au cadre de la DGRCAC la mobilisation des recettes de la province. Lucien Luchier, directeur général de la DGRCAC, qui a procédé à la remise de ces motos, invite le bénéficiaire à une gestion rationnelle. Nous vous donnons ces motos pour besoin de services. Vous n'avez pas raison de nous dire nous n'avons pas su maximiser les recettes parce qu'on manque de mobilité. Non. Vous êtes chef de centre, vous avez maintenant la possibilité d'aller dans tous les secteurs. Partout où les besoins se font sentir pour les recouvrements, pour la mobilisation des recettes. Tout ce que je vais vous donner comme conseil, c'est de considérer ces engins comme étant vos propres engins que vous avez achetés avec votre propre argent après avoir beaucoup souffert. Ne mettez pas dans la tête que non, ce sont des biens de l'État, on peut les utiliser, non. Utilisez à bon escient comme père de famille et vous serez coté même par rapport à ça. Dès leur tour, ces cadres de division de cette régie financière ont promis d'en faire bon usage. Il faut noter que la cérémonie de remise a eu lieu à l'esplanade de la DGRCAC. Avant de clore cette page locale, les travaux de cantonnage manuel sur l'axe Kananga-Mwambamboui se déroulent à pas de géant. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele répond favorablement à une demande des habitants et usagers de ce tronçon qui ne savent à quel sens se vouer.
Le coordinateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele a inspecté ces travaux. Suivez ce reportage de Soleil Ntumba Moufika. Ces travaux financés par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele à travers la fondation qui porte son nom est une réponse aux cris de détresse de la population de l'axe Kananga-Mwambambouyi lors de ses vacances parlementaires en décembre dernier. Ces volontaires qui travaillent dans différents axes sont appuyés en bêche ou machettes et sacs pour contourner les difficultés des usagers de ces tronçons. En inspection de ces travaux, Louis Moutebois, coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele, y sort avec une note de satisfaction. Oui, nous sommes sur terrain, précisément au village Tchao, sur l'axe Mwambambouyi, qui est en centre-ville de Kananga. Et nous sommes venus dans la supervision des travaux de cantonnage manuel lancés par l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Je suis vraiment ravi de l'état d'avancement des travaux. Ils sont en train de persévérer. Ils sont tous d'un même cœur et avec les encouragements que nous leur donnons, et les travaux avancent bien. Oui, par rapport à l'état où étaient les routes pendant que nous étions ici, lors de ces vacances parlementaires au mois de décembre, je pense que présentement, quelqu'un peut quitter aisément la ville de Kananga vers Mwambambouyi sans aucune difficulté. Un motif de joie pour certains usagers et habitants de l'axe Kananga-Mwambambouyi qui saluent de vive voix la volonté du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, celle de voir la praticabilité de ces tronçons sans difficulté aucune. Mais grâce au sénateur vraiment il faut qu'on boire le bouim, il faut qu'on bouim. Non, la route était dérangée. Nous remercions l'honorable sénateur pour son appui parce que nous avons constaté un changement. Ce n'était pas comme ça auparavant, il nous a appuyé avec quelques outils et voilà que les jeunes se sont engagés et la chose essaie un peu de marcher. Bon, nous lui demandons qu'il ne puisse pas se décourager, qu'il continue à nous appuyer. Nous voyons qu'il a la volonté. Il faut noter que ces travaux de cantonnage manuel s'étalent sur une période d'1 mois. Et en sport, nous recevons Pierre Love Mukendi avant de clore ce journal. Pierre Love, bonjour. Bonjour Emani Yambakalioto. Que devons-nous retenir de l'actualité sportive? On doit retenir qu'il y a eu match amical pour la fixation des équipes qui sont engagées au championnat national de la Ligue nationale de football. D'abord, la formation des Malolés qui est en train donc d'évoluer à la division 1 Hélico Cash. C'était sur les terrains de l'association sportive Saint-Luc. Samedi dernier, cette rencontre s'est soldée en faveur des Rouges et Blancs de Kananga qui l'ont gagné sur la note étriquée d'un but à 0. Les buts d'ailleurs marqués par le joueur Moubengaï contre son propre camp, alors que le coach Mwamba venait d'atterrir chez Malolé pour tester ses chances avec cette formation qui joue la première division pour la première expérience. Saint-Luc est engagé à la deuxième division de ce même championnat national. Au niveau continental, en Europe, bien entendu, on doit parler d'Echak Melia qui a posé ses valises du côté Nantes. Nous sommes à la première ligue française. Déjà, les Congolais a été aligné lors du match qui a opposé FC Nantes contre Brest vendredi dernier. Match joué à domicile et perdu d'ailleurs. Une ratée dans cette entrée de Meshak Elia avec Nantes. Ils ont perdu à domicile, comme je le disais, 2-0 en raison d'un but par mi-temps. Les Congolais sont montés à la 68e minute de jeu. En ce qui concerne les léopards de la République démocratique du Congo, il faut retenir que le sélectionneur principal et coach-manager Sébastien Dessarpre a annoncé les couleurs pour les objectifs de cette année 2025. Le coach voudrait que les fauves congolais puissent d'abord se qualifier pour la Coupe du Monde après près de 40 ans d'absence sur l'échiquier international. En dehors de cette qualification qui doit être acquise selon les efforts qui seront consentis sur terrain, coach Dessarpre compte également qualifier l'équipe au niveau des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations et aussi remporter cette compétition. Pour cela, il est en train de contacter certains binationaux pour intégrer l'équipe et puis renforcer l'ossature. Voilà tout pour les sports. Merci à toi Pierre Love Mukendi. Et c'est par cette page sportive que nous mettons un point final à notre édition de journal sur Chadila Panou Télévision. Merci de l'avoir suivi. Chadila Panou n'est pas seulement notre chaîne, c'est aussi la vôtre. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Merci, à la prochaine.